Bonne année 2021 à chacun. Voilà, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 3 janvier. Mais avant, je vous invite à la prière. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble à travers la technologie. Merci pour cette année 2020 qui s'est écoulée. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que nous commençons 2021 en vie. Nous avons la vie, nous avons la foi et nous avons les perspectives que tu as pour nos vies devant nous. Nous te remercions parce que ta parole nous dit que dans le psaume 139, verset 16, tous les jours sont déjà inscrits. Alors merci parce que 2021 est déjà inscrit pour nous, pour le monde. Tu es au contrôle de tout et nous voulons vraiment te remercier pour cette fidélité et pour ton amour envers nous. Que le message qui va être partagé puisse apporter foi, puisse apporter vie, espoir dans cette période par laquelle nous passons. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors en effet, c'est une nouvelle année qui est là devant nous. Et cette nouvelle année est l'année de tous les espoirs pour beaucoup. Bien que si nous avons les deux pieds sur terre, nous nous rendons bien vite compte que la situation n'a pas vraiment beaucoup changé et les perspectives actuelles dans le cadre de la pandémie ne semblent pas évoluer positivement. S'il y a certaines améliorations et le vaccin en perspective, la crise sanitaire est toujours là. Alors comment aborder cette nouvelle année sereinement? J'aimerais pour cela aller dans la Bible avec vous, dans l'histoire d'Abraham, dans Genèse chapitre 12. Nous allons lire les versets 1 à 9. Donc Genèse 12, les versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Nous arrêterons la lecture ici, mais nous continuerons encore dans deux passages, avec deux passages, un au chapitre 15 et l'autre au chapitre 22. Mais nous allons d'abord nous arrêter sur ce passage que nous venons de lire, au chapitre 12. Ce qui est impressionnant dans ce texte est la manière dont Abraham prend ses décisions sur base de ce que Dieu a dit. Dieu lui fait de belles promesses, mais dans la situation où il ne voit rien. Aucune de ces promesses n'est accomplie. Si nous lisons la suite du texte, il va même connaître une famine et va devoir partir vers l'Égypte. Donc sa situation n'est pas la meilleure dans un premier temps, mais il a confiance dans ce que Dieu a dit. Dieu parle encore plusieurs fois, et nous allons voir la suite au chapitre 15 maintenant, dans les versets 1 à 6. Chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Dieu fait une promesse incroyable. Face à une souffrance terrible, Abraham, malgré sa fidélité à Dieu, n'a pu avoir d'enfant. Donc nous voyons dans ce texte encore Abraham n'est pas épargné par les difficultés. De plus, Dieu lui fait une promesse que humainement,
qui humainement doit être bien compliqué. Un fils alors que sa femme est stérile. Nous ne savons que Dieu va le faire car nous connaissons la suite de l'histoire. Mais si on se met à la place d'Abraham, à ce moment de l'histoire, on se dit comment? Comment avoir un fils quand nous sommes si vieux et que ma femme est stérile? D'ailleurs, il va chercher un plan B qui va lui créer plus de problèmes qu'autre chose, mais qui est compréhensible car la promesse de Dieu est impossible dans sa vision des choses. D'ailleurs, quand cette promesse finira par arriver, Dieu va faire monter la foi d'Abraham à un niveau supérieur. Il faut maintenant sacrifier cette promesse. Et nous allons le lire au chapitre 22, les versets 1 à 18. C'est un passage un petit peu plus long, mais qui nous montre encore la fidélité d'Abraham et comment Dieu continue de faire grandir Abraham dans sa foi. Nous lisons les versets 1 à 18 au chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons près de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Nous arrêterons la lecture ici. Abraham a fait du chemin depuis son départ. Chemin à pied, bien sûr, chemin sur la terre, mais chemin aussi dans la foi, dans la confiance à Dieu. Et quel pas d'obéissance! Moi, je ne pense pas que je pourrais aujourd'hui en arriver à sacrifier un seul de mes enfants. Mais lui a obéi. Quel témoignage, n'est-ce pas? Abraham n'a pas eu la vie facile. Il a été confronté à des situations difficiles. Mais ce qui lui a permis d'avancer et de devenir Abraham, père d'une multitude et d'être une bénédiction pour les nations, nous est dit au verset 18. Nous relisons le verset 18 qui dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Parce qu'il a obéi à sa voix. Souvent, nous connaissons beaucoup de passages des Écritures, nous les apprenons et c'est bien, mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas juste de grandes connaissances sur ce qu'il a dit dans le passé, mais Dieu cherche des gens qui vont simplement obéir à sa voix aujourd'hui. Cette obéissance a marqué la vie d'Abraham, a conduit sa vie et a fait de sa vie une bénédiction pour les nations et toutes les générations. Quand on parle du Dieu de la Bible, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Encore aujourd'hui, je vous parle de lui comme exemple d'obéissance.
nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, que ce témoignage d'Abraham sert même de modèle quand on compare à la foi en Jésus-Christ. Nous liserons dans Romains 4, versets 18 à 25. Romains chapitre 4, les versets 18 à 25. Espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à cause à qui, cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. On fait référence à sa foi dans la Nouvelle Alliance, comme un témoignage que c'est la foi qui sauve, qui justifie devant Dieu. Alors quel est le lien avec notre histoire d'aujourd'hui et avec ce que nous vivons ? Lorsque nous écoutons les voix de ce siècle, l'avenir semble bien incertain. Sur le plan sanitaire, social et économique, le message d'espoir est que nous avons changé d'année. Mais en quoi un changement d'année est un gage de changement ? Souvent, au début d'année, on prend des résolutions, mais qui durent combien de temps ? Ce qui a amené un changement dans la vie d'Abraham était chaque fois que Dieu a parlé et qu'il a obéi. Donc, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour 2021 ? S'il ne vous a rien dit, sur base de quoi allez-vous avancer, marcher ? Alors cherchez-le de tout votre cœur et attendez-vous à lui. Car tout comme Abraham, nous sommes appelés à vivre par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Par contre, si Dieu vous a parlé, obéissez, faites-lui confiance, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Que Dieu vous bénisse.